Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc je vais vous présenter mon top dealer à perche ainsi que tout l'équipement que j'utilise. Alors la pêche de la perche est une pêche qui m'attire énormément. Pour moi c'est une des plus simples à pratiquer lorsqu'on débute pour faire nos premiers poissons. Donc je vais vous présenter tout le matériel qui est assez abordable pour pas vous mentir pour pêcher la perche. Donc tout d'abord j'ai une canne de chez Caperlan. Donc c'est la Wixom 9. Une canne qui est très abordable au niveau prix. Qui est dans les alentours de 60 €. Elle est très bien, moi je l'utilise en 2,10 grammes. Vous pouvez également l'utiliser en 7,21 par exemple pour pêcher plus l'hiver avec des leurres un petit peu plus gros ou éventuellement le cendre. Mais ça, cendre et brochet, c'est pour une prochaine vidéo, on en reviendra. Donc, que dire sur cette canne? Donc une 2,10 grammes, assez légère. Je l'ai équipée d'un moulinet Sedona de chez Shimano en taille 2500. Donc dans le moulinet j'ai mis de la tresse bien évidemment, couleur rouge, rose. Je vous recommande une couleur assez flashy, que ce soit jaune, assez fluo ou bien rose, rouge, pour pouvoir bien voir la tresse et éventuellement slalomer l'automne entre les feuilles. Donc là c'est une Spider en 8 centièmes, franchement j'en suis pas déçu. Peut-être un petit peu fragile mais bon c'est moi aussi, je suis en 8 centièmes, je suis un peu bourrin sur les ferrages et quand je suis accroché sur le fond, donc c'est peut-être ça. Mais bon, en général, c'est une très bonne tresse. Alors, au niveau fluorocarbone, j'utilise essentiellement le Savage Gear et le Daiwa ProRex. Donc, ce sont deux bas de ligne qui sont très résistants, que j'aime beaucoup. Le Savage Gear, je l'utilise essentiellement au-dessus de 30 centièmes. Donc, pour pêcher la perche, le cendre, mais aussi éventuellement le brochet. Tandis que le Daiwa, je l'utilise entre 18 centièmes et 26 centièmes. Donc, pour la perche, j'utilise essentiellement entre, donc, comme je viens de le dire, 18 centièmes et 30 centièmes. 18 centièmes plus pour les pêches d'été quand je vais pêcher aux 2 pouces ou éventuellement avec des petites lames vibrantes très petites comme je vais vous présenter dans le top après. Et 30 centièmes plus en début de saison et en fin de saison quand je vais pêcher avec des leurres un peu plus gros, type 3 pouces, 4 pouces. Éventuellement aussi pour tomber sur des cendres quand je fais une pêche tout venant. Donc je mets du 30 centièmes qui est un peu plus passe-partout. Donc j'utilise aussi des agrafes. Donc moi j'utilise les 00 de chez VMC. Pour moi ça ne change rien le fait qu'il y ait des agrafes ou qu'il n'y ait pas d'agrafes. Le poisson ça ne change rien du tout au fait qu'il attaque ou pas. Pour moi ça me permet plus de changer de leurre plus rapidement et éviter de à chaque fois couper un bout de fluoro et recouper et au final devoir refaire des montages plusieurs fois dans la journée. Donc moi je pêche tout le temps avec des agrafes, que ce soit au leurre souple, au leurre dur, au leurre de surface ou pas, et même ça débride la nage du leurre. Donc là on arrive dans le top 10 des leurres, donc je vais vous présenter mon top 10 en partant du 10e. Donc voilà, en 10e position je mettrai le Adams, le spinnerbait de chez Adams, enfin le spinnerbait en général. Pour pêcher la perche, donc c'est un peu tout venant le spinner, donc on a différentes tailles, donc ici on a le Stretch Tackle, c'est assez compliqué à dire. Donc voilà, bien souvent c'est l'équipe de petits trailers. Donc voilà, là je l'ai en 5 grammes et ici en 14 grammes ou 10 grammes il me semble. Donc voilà, je peux le lancer avec ma spinning. Donc voilà, très bon leurre, ça ramène des belles perches et des perches en général. Avec celui-là je fais des perches de 20 cm comme pour rigoler. Donc c'est un très bon leurre. Donc en 9e position, je vais vous mettre la cuillère tournante, la fameuse cuillère tournante. Donc la Mepps, la Aglia, enfin il y a plein de références dans la cuillère. En général, ça coûte pas cher du tout et ça prend du poisson et même énormément de poissons, c'est du tout venant. Vous pouvez aussi bien faire de la perche, du cendre, du brochet, du chevenne. J'ai déjà fait des gros chevennes, des gros cendres à la cuillère. Donc franchement, c'est un très bon leurre. Ensuite, en 7e position, je mettrai le crank en général. Donc ici nous en avons deux de chez Caperlan, donc c'est le CR40 il me semble, si je dis pas de bêtises. Franchement c'est un bon crank, pas cher du tout, 5 € il me semble le crank. Ça fait énormément de perches en toute saison, l'été comme hiver. Quand les perches sont actives, ça prend du poisson et c'est ce qu'on veut hein, quand on pêche la perche, c'est faire du poisson assez rapidement. Donc voilà, donc là on a deux beaux cranks pour pêcher la perche. Donc en 6e position, je vais vous présenter le One Up. Donc je l'ai en différentes tailles, différents coloris. Ici en 4 pouces, ici en 3 pouces, ici en 2 pouces. Très bon leurre. Ça ramène énormément de poissons aussi, surtout en 2 pouces. 3 pouces, je pêche pas beaucoup en 3 pouces au One Up.
4 pouces je le pêche plus, mais pour le cendre, on en reviendra aussi sur une prochaine vidéo. Mais vraiment un très bon leurre, le One Up, en 2 pouces, ça prend du poisson, des petites perches comme des grosses perches, donc voilà, franchement, je vous le recommande. Un peu cher, on va pas se le cacher, mais c'est un leurre qui prend du poisson. Ensuite, en 5e position, je vais vous présenter le jerk à bavette, le jerk minnow. Donc ici on a un Storm de chez Gomoku Storm, et ici on a un Gunky Gamera. Donc 2 jerk à bavette, moi je vous le recommande, plus l'été, quand les perches n'hésitent pas à monter, vous mettez des beaux petits jerks, faites des longues pauses. Je vous recommande pour la perche, avec ce genre de leurre, comme pour le crank, faites des pauses. Vous faites des pauses et vous jerkez. Faut pas hésiter, la perche, franchement, quand elles sont sur des leurres d'agression, des leurres qui bruiteurs, des leurres qui déplacent de l'eau, qui mettent des flashs, elles sautent dessus. Donc voilà, je vous le recommande, le jerk minnow. Voilà, moi souvent j'utilise des coulants. Hein, lorsque je fais des pauses, ils redescendent tout doucement, paf, je remets 2-3 jerks, ça remonte assez rapidement et ça excite bien le poisson. Ensuite, donc en 4e position, je vais vous présenter le Keitech Easy Shiner. Très bon leurre. Je vous le recommande en 3 pouces, en 4 pouces, en 2 pouces, différentes tailles, différentes coloris. Très bon leurre, il a pris énormément de poissons. Le 3 pouces a pris énormément de poissons. Le 4 pouces a pris du cendre. Perche, pas encore il me semble, mais j'ai déjà fait du poisson au 4 pouces, même au 5 pouces de la perche. Donc voilà, c'est un très bon leurre aussi. Petit budget, 9 € la pochette, c'est assez cher quand même, mais ça reste abordable. Donc maintenant, en 4e position, la fameuse lame vibrante. Oups là. Donc ici c'est une, je sais plus la marque, mais une très bonne lame vibrante qui nage plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Mais celle qui m'a ramené le plus de poissons, il n'y a pas photo. C'est une toute petite lame vibrante de chez Gunky. Vous pouvez le voir, elle est très abîmée. Notamment à cause des chocs, parce que je pêche en street fishing. Quand il faut balancer sous des ponts, bien souvent, des fois ça se claque contre le pont, ça se claque contre les bordures. Donc elle s'abîme, mais c'est une très bonne lame vibrante. Bien souvent je la ramène en linéaire et ça fait du poisson. Pareil, toute taille, tout poids, ça prend du poisson quoi. Une autre lame vibrante que j'ai pas sur moi, c'est la Smart Tackle. Elle est pas chère du tout, je crois qu'elle coûte 5 € la lame vibrante et même pas. Et ça prend énormément de poisson. Donc maintenant en 2e position, donc c'est en 3e position pardon. Donc c'est un choix assez compliqué à faire. J'hésite encore entre les deux au moment où je vais vous le présenter. Donc en 3e position, je vais vous présenter le chat d'impact de chez Keitech. Donc vous allez voir, Keitech j'aime bien aussi. Donc ici en 4 pouces pour pêcher le cendre également, la perche. Ici en 3 pouces et ici en 2 pouces. Donc pareil, toute taille, toute coloris. Très bon leurre le chat d'impact. Je vous le recommande. Ça prend énormément de poissons. En finesse, quand les poissons sont très éduqués, ça prend du poisson. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. Comment ne pas parler du Rains Rock Vibe? Donc en 2e position, le Rains Rock Vibe. Pour moi, une référence dans la pêche de la perche. Donc Hilal a fait des perches de 10 cm avec ce leurre. Tout comme des perches de 35, des perches de 40. N'hésite pas non plus à monter dessus. Même plus. Donc voilà, c'est une référence. Ici en 3 pouces, ici en 2 pouces, j'ai toutes les tailles, j'ai toutes les coloris. Donc en blanc ça marche très bien, en chartreuse, en orange il marche très bien aussi, en rose je l'utilise peu mais il marche très bien, j'ai déjà fait du poisson avec, et surtout c'est le blanc comme ça en 3 pouces, ça ramène énormément de poissons et je vous le recommande. Et voilà, on va terminer la vidéo avec le numéro 1, comment ne pas parler de ce leurre. Comment ne pas parler de ce leurre. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il n'est plus produit, et oui, la marque ne le produit plus. C'est le Caperlan, encore le Caperlan, c'est le Barn 40. Vous allez me dire, il y a bien mieux sur le marché, moi je dis non. À une époque, j'avais un diving chubby de chez Ilex qui coûte plus de 16 € le leurre. Celui-là coûte 2 €. Et je faisais plus de poissons avec le Barn qu'avec le diving chubby. Même dans les mêmes conditions, les mêmes coloris, tout. Ce leurre-là, c'est juste une tuerie. Je vous le recommande, vraiment. Si vous l'avez dans vos boîtes,
pêcher avec, même si vous le mettez de côté. Avant je l'avais dans mes boîtes, je le laissais de côté et j'avais tort parce que c'est un très bon leurre. N'hésitez pas à mettre des twitch, le leurre va vraiment se désaxer, va mettre des accélérations. Il nage profondément, enfin moi je dis 1m50, 2 m, il y en a qui disent plus, mais moi je trouve pas si profond que ça. Seul petit défaut qu'on peut lui trouver, c'est que des fois il se met sur le côté et il remonte assez vite à la surface. Mais les perches, elles sont folles. Quand elles voient ça, elles sont folles, sans vous mentir. J'ai jamais pris de brochet avec, mais je sais qu'il y en a pas mal qui en font. Après, je n'ai pas des spots non plus très marqués pour le brochet. Mais voilà, franchement, je vous le recommande. Très bon leurre. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter et tout le tralala qui va avec. Donc tous les leurres qui ont été cités dans cette vidéo seront en description. Donc je mets pas les marques, les liens des sites pour aller les acheter parce que je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de partenariat, ni avec les marques d'ailleurs, mais c'est juste mon top 10 personnel. Il y en a des mieux de leurres que je n'ai pas forcément dans mes boîtes. Donc c'est juste pour moi dans mes conditions avec les leurres que j'ai dans la boîte. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller éventuellement acheter quelques-uns de ces leurres si vous intéresse. Donc voilà. Bon allez, ciao les gars, restez connectés, il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. Allez, ciao.